Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment créer des machines virtuelles dans AWS. Et pour cela, nous allons utiliser le service qui se nomme EC2, donc Elastic Cloud Compute, c'est ceci. Et pour ce faire, nous allons supprimer tout ce que nous avons eu à faire dans la formation concernant les VPC et on va repartir de zéro. Et vous allez voir la différence. Et pour supprimer vos VPC, on peut donc venir dans vos VPC, vous sélectionnez un VPC, donc on va supprimer VPC par VPC, mais regardez ce qui se passe. C'est pour cela que je tenais aussi à vous montrer cela. Donc si je clique comme ceci, je fais action, je ne peux pas supprimer. Donc là, hop, je lâche, je reviens ici, je peux supprimer, sauf que quand je vais cliquer sur supprimer, on va me dire attention, vous ne pouvez pas supprimer parce qu'il y a d'autres ressources ou d'autres objets qui sont créés et ce sont ces ressources-là qu'il faut d'abord supprimer avant de supprimer le VPC en question. C'est pour cela que je vous disais que si vous commencez à mettre beaucoup de choses, au niveau de la suppression, ça va être compliqué. Donc, allons déjà pas à pas. Et ceci dit, je vais donc commencer à supprimer les ressources réseau et ensuite on va supprimer le VPC. Donc, je vais commencer par la passerelle de transit. Donc, je viens sur réseau de transit parce que si je veux directement supprimer la passerelle de transit, hop, regardez, on me dit la passerelle de transit a des associations non supprimées. Donc, forcément, je vais d'abord aller supprimer les associations. Hop, je viens ici et là, je peux supprimer. Donc, je dis que je veux supprimer, j'enlève l'espace, supprimer. Voilà, deleting. Et ensuite, lorsque c'est fait, je viens sur la passerelle de transit. Donc, pour l'instant, c'est en cours de suppression. Donc, on va patienter. Mais je ne vais pas tout vous montrer, hein. Mon objectif, c'était vraiment de vous montrer que on ne supprime pas facilement une ressource comme ça lorsqu'elle est attachée ou lorsqu'il y a d'autres ressources qui en dépendent. Donc, s'il y a des dépendances, donc il faut d'abord supprimer les dépendances avant de supprimer la ressource en question. Très bien, donc je vais venir dans la partie sous-réseau. Je vais sélectionner tous les sous-réseaux et Action, je peux supprimer tous les sous-réseaux. Donc forcément, hop, je vais cliquer, je vais copier ceci, je supprime. Donc, les sous-réseaux sont attachés au VPC. Donc, si je supprime les sous-réseaux, je viens maintenant sur un VPC, hop, supprimer, et là, je peux supprimer. Donc, je colle, hop, voilà. Et pour le dernier, hop, vous allez me dire pourquoi on ne peut pas supprimer les VPC en masse, parce que derrière, il y a des sous-réseaux. Et s'il y a des sous-réseaux, forcément, il y a peut-être des machines qui utilisent ces réseaux-là. Donc, on ne supprime pas en masse parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut causer derrière. Donc, hop, donc c'est tout à fait normal. C'est pensé et c'est bien réfléchi. Ok, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à supprimer? Donc, si on regarde les tables de routage, hop, je regarde ici, c'est supprimé parce que les tables de routage sont associées au VPC. Donc, si je supprime un VPC, c'est comme un président, hein. Quand un président quitte, il part avec tout son gouvernement. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. Par contre, les passerelles de transit, ce sont des services à part. Donc, hop, si je viens ici, normalement, j'ai tout supprimé. Donc, il me reste ceci. C'est en cours de suppression. Donc, ici, réseau de transit par passerelle, j'ai déjà supprimé. Donc, voilà. OK. Donc, nous sommes bons. Côté sous-réseau, il n'y a rien. Table de routage, il n'y a rien. Passerelle Internet, il n'y a rien. OK. Nous allons maintenant créer une instance EC2. Donc, pensez toujours au mot instance. Donc, si on vous dit que vous créez une instance, ça veut dire que vous créez une machine virtuelle. On peut avoir plusieurs instances, donc plusieurs machines virtuelles. Instance, pourquoi? Parce que on part d'une base. Vous avez un service EC2 qui est la base et c'est cette base-là qui va nous permettre d'avoir plusieurs machines virtuelles. Donc une instance, c'est une machine virtuelle créée par le service EC2. Donc, le service EC2 peut nous fournir plusieurs machines virtuelles. Donc
des instances. OK. Et vous êtes ici. Donc, on va choisir ici EC2, comme ceci. Nous sommes là. Serveur virtuel dans le cloud. OK, je clique dessus. Parfait. Et j'arrive sur son dashboard et voici son menu. Voici ce qu'on peut faire lorsqu'on arrive sur le service EC2. Donc, nous avons vue globale EC2, événements, balises, limites, instances, images, donc images des machines virtuelles, Elastic Block Store, ça ce sont les volumes. Donc, EBS, c'est le disque dur. Et ensuite, vous avez la partie réseau, équilibrage des charges, auto-scaling, etc. Très bien. Donc, nous arrivons ici, on vous dit il n'y a aucune instance en cours d'exécution, donc il n'y a aucune machine en cours d'exécution. Parfait. Et vous avez la possibilité de lancer directement une instance ici. Forcément, je vais venir dans la partie instance ici. Je n'ai aucune instance. Donc, je vais lancer une instance ici. Je clique sur lancer une instance et je passe donc dans le processus de création d'une machine virtuelle. Il faut un nom à votre machine virtuelle. Donc, vous êtes ici, vous devez mettre un nom à votre machine virtuelle. Il faut choisir une image. Donc, si maintenant vous prenez le recul, vous vous dites comment je fais pour créer des machines sur un EXXI ou sur VirtualBox ou sur VMware Workstation. Il faut une image, il faut un ISO pour pouvoir faire votre installation. Sauf que dans le cloud, vous n'avez plus la notion d'ISO pour installer des machines virtuelles. Vous avez des images de machines virtuelles qui sont déjà toutes prêtes. Donc, il faut juste faire un choix. Et lorsque vous lancez votre instance, donc lorsque vous la démarrez, vous avez déjà toute la partie installation qu'il n'y a plus. Donc, ça vous fait gagner en temps et vous avez juste à consommer votre ressource. C'est pour cela que le cloud est bien parce que ça nous permet de faire des déploiements rapides. En quelques secondes ou en quelques minutes, on a une machine virtuelle toute prête. Voilà. Donc, vous mettez un nom à votre machine virtuelle. Ensuite, vous choisissez l'image. Vous avez des images ici pour le démarrage rapide. Donc, macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, AWS. On peut aller comme ceci. Il y en a plusieurs. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur parcourir d'autres IAM et vous allez avoir toutes les machines ici. Sachant bien sûr que en fonction des machines, en fonction des régions, les prix ne seront pas les mêmes. Donc, il faut surveiller aussi les tarifs. Vous avez des outils sur Internet qui vous permettent de calculer les coûts de vos instances, les coûts de consommation de vos instances en fonction des régions. Très bien, donc ça c'est la partie IAM. Vous avez IAM à démarrage rapide, créé par moi-même. Vous avez la possibilité de créer vos propres images. IAM AWS Marketplace, donc les images fournies par Amazon. Et vous avez les IAM de la communauté, ici, publiés par n'importe qui. Donc, vous pouvez vous balader ici et regardez ce qui vous plaît. Et vous avez des filtres ici. Donc là, nous sommes sur un marketplace. C'est comme si on achetait des petits pains. Voilà. Et si on regarde ici pour la communauté, vous en avez aussi. Voilà. Et pareil, vous pouvez faire des filtres ici. OK. Donc, si je retourne ici, il y a autre chose que je voulais aussi voir avec vous. Toujours dans la partie instance, vous pouvez sélectionner ici le type d'instance. Ici. Vous avez ça dans le cours. Alors, on va attendre que ça charge. Donc, vous pouvez sélectionner les instances par type. Regardez. Et ça, c'est important parce que à partir de ces paramètres-là, on pourra aussi créer des instances avec Terraform. Donc, vous avez le type d'instance ici. Voici le nombre de CPU. Voici la mémoire en gigabits. Voici l'architecture. Pour le stockage, il n'y a pas de stockage attaché. Et voici le prix. Donc, vous en avez un paquet comme ceci. Donc, à partir de là, vous pouvez déjà voir la consommation ici. Voilà. Et vous avez vu que plus les ressources augmentent, vous regardez le type n'est plus le même ici. Vous avez deux vCPU, voici l'architecture.
Au niveau des performances réseau, on a ça. Et vous voyez le tarif ici. Donc, à la demande de Linux Tarification et ici Windows Tarification, comme ceci. Et si vous descendez plus bas, en plus vous avancez, plus les machines sont performantes. Regardez le nom du type d'instance ici. Regardez le vCPU. L'architecture, on a quand même 192 Go de mémoire RAM. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas du stockage ici parce que le stockage c'est un autre service, donc EBS, donc ceci, il n'est pas fourni avec. Donc au niveau des performances réseau, des cartes réseau, donc nous avons quand même du 20 gigabits, donc c'est du costaud. Et lorsque vous lancez votre instance et que vous exécutez du Linux, vous payez 3,69 $ par heure. Et si vous êtes sur Windows, vous payez ceci. Très bien. Donc, à partir de là, si on remonte plus haut, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le moins cher. Donc, ou alors le gratuit, parce que nous sommes en phase de test. Donc, forcément, je vais choisir du micro. Vous avez la mémoire ici, l'architecture very low en termes de performance. C'est vraiment voilà, une machine de test, quoi. Donc, je regarde ici, je vois le type d'instance, la famille d'instances. Nous sommes sur du T1, taille de l'instance, c'est du micro. Et l'hyperviseur utilisé, c'est du Zen. Donc là, si on regarde au niveau du calcul, on nous dit que c'est éligible à l'offre gratuite. Donc, ça nous va très bien pour les tests. Vous avez le nombre de cœurs ici. Et voilà le CPU. Et pour la mise en réseau, voilà. On a donc nos zones de disponibilité. Pour cette instance, elle est disponible dans la région US East. On peut avoir du A, du B jusqu'au F ici. Parfait. Donc, le stockage, c'est normal. Il n'y a aucun stockage attaché. Accélérateur, il n'y a rien. Et tarification. Donc, vous avez 0,02 USD par heure. Donc, ce qui signifie que comme vous avez compris, c'est gratuit, donc vous avez un certain nombre d'heures à consommer par mois pendant 12 mois. Si vous dépassez ce nombre d'heures-là, vous allez être facturé comme ceci. Bon, c'est moins cher, mais faites attention. Quand vous créez du coup vos instances, pensez bien à les arrêter. Sinon, vous pouvez être facturé. Très bien, à partir d'ici, je peux créer un modèle de lancement. Ou sinon, je viens dans modèle de lancement et je peux créer un modèle de lancement. Vous avez d'autres services ici, comme par exemple la demande de spot, vous avez les autres dédiés. Tout ça, c'est expliqué dans le cours théorique. Ok, donc on va créer un modèle de lancement ici. On peut profiter pour en créer. On va juste voir à quoi ça ressemble. Donc regardez, il vous suffit de donner le nom du modèle ici, la description. Et ça, c'est donc ce que j'étais en train de vous dire. On vous dit ceci. Offre gratuite. La première année inclut 750 heures d'utilisation mensuelle des instances T2.micro. Ou sinon, si vous choisissez du T3.micro, il faut qu'il soit disponible dans certaines régions. Donc, sur les AIM de l'offre gratuite, 30 Go de stockage EBS, 2 millions d'entrées-sorties, 1 Go d'instantané et 100 Go de bande passante vers Internet. Voilà, donc si vous dépassez, vous êtes facturé. Donc à partir de là, je peux donc voilà, rajouter des balises. Je peux venir ici choisir les images IAM et voilà, j'ai le type d'instance, j'ai le récap ici, éligible à l'offre gratuite. Je peux faire une comparaison avec d'autres instances. Je peux créer une clé SSH. Si par exemple, je veux me connecter à distance en SSH sur cette machine, je peux choisir une clé SSH. J'ai toute la partie paramétrage réseau, donc les sous-réseaux. Et vous avez la configuration avancée. Ici, vous pouvez rajouter du stockage ici. Et voilà. Donc, ça, c'est un modèle concret. Sinon, vous passez directement, je vais dézoomer à instance ici. Et là, vous pouvez aussi venir ici, lancer une instance à partir d'un modèle, comme ceci. Donc là, on va recliquer sur lancer des instances ici. Et voilà. Donc, le nombre d'instances, j'en veux une seule. Vous avez image logicielle, donc AIM.
vous avez l'image qui est proposée ici. Le type de serveur, c'est du T2 micro, donc le gratuit ici. Et pareil, on peut revenir ici et on aura les mêmes paramètres qu'on retrouve pour les modèles. Donc à partir de là, voilà, vous pouvez personnaliser votre instance. Très bien, donc normalement, vous devez avoir des bases en administration système pour faire votre choix. Donc, par exemple, moi je vais prendre une machine Ubuntu. Voilà, et je prends la dernière version ici. Donc je suis en 64. Parfait, c'est éligible. OK. Ici, je vais mettre le nom de l'instance. Je peux mettre Ubuntu-server. OK. Ensuite, le type d'instance ici. Donc, je vais prendre du T2 micro. Mais sinon, hop, je peux sélectionner comme ceci. Et je vois encore d'autres offres éligibles, hein, comme ceci. Donc, voilà. Hop, on peut voir tout ça ici. Sinon, on peut aussi faire une comparaison ici. OK, donc je repasse ici. Et là, je peux rajouter une paire de clés. Pour l'instant, on ne va pas créer les paires de clés. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez les paramètres réseau. Et ici, du SSH, hop, pour l'instant, on laisse. OK. Et là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur lancer une instance. On va créer une instance comme ceci. Et là, on nous dit, hop, mon gars, attention, il nous faut quand même une paire de clés pour se connecter en SSH puisque nous sommes sur du Linux. Donc là, on me demande de créer une clé. Je n'ai pas le choix. Je vais mettre ici test comme ceci. Et c'est bien une clé privée que nous sommes en train de créer. La clé publique sera stockée sur le serveur. Donc, je reste bien en point .pem ici. Hop, je crée ma clé. Et on vous dit il n'y a pas de VPC, etc. C'est justement où je voulais en venir. Je vais créer un nouveau VPC. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai supprimé les premiers VPC pour qu'on puisse faire un déploiement propre. Je vais lancer un nouvel onglet. Hop, je vais faire un copier-coller comme ceci. OK, et ici, je vais chercher VPC directement. VPC. OK, je clique dessus. OK, là, je vais aller sur vos VPC. Et on va choisir surtout la région. Hein. Pensez bien à ça. Moi, je suis sur Virginie du Nord. Donc, hop, vos VPC. Créer un VPC. Et là, je vais mettre ici VPC-prod. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va automatiser pour qu'on aille vite. OK, donc je vais mettre comme ceci. Et là, je vais choisir un seul. OK. Donc là, je vais laisser en /16. Et ici, je vais l'appeler VPC-prod. OK. Pour le reste, je laisse tout par défaut. Pas de NAT, DNS, identification supplémentaire. Ça, c'est bon. Donc, aucune zone, ça, c'est bon. Alors, je cherche personnaliser les zones de disponibilité. Donc, on va regarder ici. On va rester sur cette zone de disponibilité. Ça, c'est vraiment important comme paramètre. Hein. Donc, hop. Et voici ce que ça va faire. Donc, on aura notre sous-réseau ici. Donc, privé, public ici. Et là, on aura du coup la table de routage, hop, comme ceci. Et vous avez l'Internet Gateway. Donc ça, on en parlera plus tard, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce tronçon-là. Hop, donc voyez, vous avez le réseau local. Ensuite, on passe par le routeur. Donc, on entre dans la table de routage. Et ici, vous avez le routeur. Donc, hop, je clique sur créer le VPC. Voilà, il me fait mon déploiement. On peut voir directement créer les routes. On peut voir le déploiement ici. OK. Je clique sur afficher le VPC. Et là, on me demande encore de créer le VPC. Donc ça, c'est autre chose. Et voici mon VPC. OK. Donc si je viens dans sous-réseau, comment ça a été découpé. Donc voilà comment ça a été fait. OK. Donc j'ai deux subnets. Le subnet pour le réseau privé et pour le réseau public. OK.
Donc tout ça c'est déjà vu. On a une table de routage. Enfin, on en a deux. Donc ici, on peut prendre ça. Hop, vous avez la destination ici. Et si on prend ceci, table de routage, vous avez du coup pour la partie private et ici pour la partie publique. Donc si je regarde ici, hop, ça donne ceci. Ok, donc ça c'est bon. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va s'arrêter ici et on va poursuivre dans la vidéo qui va suivre.